Mardi, environnement. La sécheresse est un phénomène naturel caractérisé par l'absence de pluie sur une longue durée. Elle survient en saison pluvieuse et impacte négativement les semences et les cultures, même les plus résilientes. Quelques paysans ont partagé leur expérience du phénomène avec Nathalie de Ruisse au Olabi. Le manque d'eau s'avère dangereux pour les productions agricoles et les rendements baissent très vite, témoigne Yarou, producteur de coton et de maïs à Gamparou, dans la commune de Banikwara. Il se souvient de sa frayeur la saison agricole dernière. Le département de l'Alibori avait enregistré des épisodes de sécheresse. Vraiment, la saison écoulée, la sécheresse nous a beaucoup perturbés, puisque lorsque les maïs commençaient par sortir des épis, c'est là, brusquement, la pluie ne venait plus. Donc ça a quand même ralenti ma production. Ça fait que dans les années antérieures, j'avais l'habitude de trouver 25 à 28 sacs à l'hectare et je me suis retrouvé à 15 sacs à l'hectare. Vraiment, c'était désagréable, ce n'était pas bon. Les plantes ont besoin de l'eau pour pouvoir se développer normalement. Moïse Kochene est le président de la coopérative des producteurs de maïs dans la commune de Savalo. Tout comme lui, plusieurs membres de cette coopérative ont subi les revers des séquences de sécheresse dans les collines. D'abord, quand elle se vient, c'est pour affaiblir d'abord les plantes de se développer. C'est très, très grave pour eux. La sécheresse ralentit jusqu'à un taux très faible du rendement des produits agricoles. Sincèrement, ça décourage nous les producteurs. Dans la planification de leurs activités, les producteurs essaient de développer des astuces de résilience au phénomène afin de minimiser son impact sur les travaux champêtres. Moïse Kotiene fait ici quelques propositions. Par rapport à la déforestation anarchique, nous devons faire tous ces genres de choses de façon modérée. Sinon, ça ne permet pas aussi à la nature de nous donner de pluie telle que cela se doit. Le grand problème, c'est de sensibiliser avec nous la population pour que le fait de reboiser aussi soit classé dans les programmes. La sécheresse demeure l'un des défis climatiques de l'agriculture. De l'avis de l'agroclimatologue Fustel Zekpete, que Claudine Gousset a interrogé, il y a des moyens d'adaptation. Fustel Zekpete est responsable des applications météorologiques à Météo Bénin. Précipitations réduites, arrivée tardive des averses, chaleur intense, autant de phénomènes caractéristiques de la variabilité des extrêmes climatiques observés de nos jours, clarifie l'agroclimatologue. En réponse, les agriculteurs doivent s'approprier les mécanismes d'adaptation et mieux planifier leur calendrier agricole. Fustel Zekpete. Les prévisions saisonnières sont un outil qui permet aux producteurs de mieux planifier le calendrier agricole parce qu'elles renseignent sur les dates de démarrage de la saison, elles renseignent sur les pauses pluviométriques lorsque la saison a démarré, elles renseignent sur les dates de fin de la saison, elles renseignent sur les écoulements qui sont attendus et les quantités d'eau qui sont attendues à l'intérieur de la saison. Une fois l'information climatique à disposition et bien comprise, les producteurs peuvent s'adapter à ces variations climatiques en procédant, par exemple, à des semis décadaires avec des semences améliorées. Fustel Zekpete, agroclimatologue chargé des applications météorologiques à Météo Bénin. Aujourd'hui, il serait mieux, pourquoi pas, même s'ils utilisent leurs semences qu'ils ont l'habitude d'utiliser, d'associer cela les semences améliorées. Et pourquoi ne pas faire 10 jours? Lorsque vous avez préparé votre champ, vous avez attendu à la première pluie, vous avez semé, vous attendez 10 jours, vous semez encore, peut-être la semence améliorée, 10 jours, vous semez les semences de base que vous utilisez, 10 jours, vous semez les semences améliorées. Lorsque nous sommes à une saison précoce ou tardive, avec ces pauses pluviométriques qui varient d'une pause pluviométrique courte à une pause pluviométrique longue ou moyenne à longue, vous allez d'une manière ou d'une autre, avec cette oscillation de la configuration, capitaliser. La sécheresse est occasionnée par de nombreux facteurs locaux, régionaux et mondiaux. Cela arrive quand le cycle de l'eau rencontre quelques dysfonctionnements sur la chaîne de production à cause des actions de l'homme dans une certaine mesure. Firmin Amandji, agronome, explique le phénomène au micro de Emerida Prince-Auton. Lorsqu'on parle de sécheresse, il faut le replacer dans le cycle de l'eau parce que nous avons un grand réservoir d'eau qui se trouve dans les océans, qui se trouve dans les fleuves et c'est par l'effet du soleil qu'il y a une certaine évaporation, cela monte au ciel et avec l'effet du vent qui transporte les nuages,
Dès que cela rencontre une végétation, il y a une condensation et nous avons la pluie qui vient arroser notre terre. Il va de soi que lorsque les forêts disparaissent et l'arbre n'est plus là pour faire sa fonction, lorsqu'il y a une certaine évaporation de l'eau au-dessus de la mer, ça doit passer par-dessus notre tête et aller se perdre quelque part, pour ne pas dire se volatiliser quelque part. Et là, nous sommes dans les effets incessants de la sécheresse. Alors, Monsieur Firmin Amadi, quelles sont les conséquences ou les impacts de la sécheresse? La sécheresse conduit parfois à la disparition de certains insectes qui sont utiles, de certains organismes qui sont utiles. Ça, c'est du point de vue environnemental. Du point de vue agricole, ces effets de la sécheresse, cela occasionne l'insécurité alimentaire. Dans la dynamique du renforcement de la résilience des communautés aux événements climatiques, tels que la sécheresse, le Bénin s'est doté d'un plan d'adaptation au changement climatique. La vision est de faire du pays une nation résiliente qui s'appuie sur des mécanismes d'anticipation et de réaction aux risques climatiques. Mardi Environnement.